Si vous vous attendez à une vidéo sur le vélo, circuler, il n'y a rien à voir, je vais parler de jeux. Alors bien sûr, si vous aimez Star Wars, restez. Qui n'aime pas Star Wars? Cette vidéo contient un placement de produit, car ceci est un produit, c'est évident. Ce jeu m'a été donné par l'auteur, et c'est un camarade que je connais depuis près de 15 ans. Donc méfiez-vous de tout ce que je peux dire dans cette vidéo, car bien évidemment, on ne dit pas du mal d'un ami. Bounty Hunter, pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, et des parties de 20 minutes environ. Je ne sais pas combien il coûte, mais je dirais moins de 25 €. Votre boulot, chasseur de primes. Vous parcourez la galaxie pour arrêter des brigands dont la tête a été mise à prix. Si, à la fin de la partie, vous êtes celui qui a gagné le plus de primes, vous êtes déclaré vainqueur. C'est une petite boîte, car c'est un petit jeu de cartes. Un livret de règles, pas très long, une planche de crédits impériaux, un petit carnet de score et des cartes. On dépunch les crédits et on libère les cartes. Il y a 4 types de cartes. Les cibles, les chasseurs de primes, les contrats et le matériel. En commençant la partie, chaque joueur va prendre 4 cartes, une de chaque. Une fois fait, chaque tour va se dérouler de la même manière. En début de tour, j'ai 4 cartes en main. Je les regarde, j'analyse et je vais piocher une carte en fonction de mon intérêt. Au hasard, dans l'une des pioches disponibles. Et je la rajoute à ma main. Une fois fait, chaque joueur simultanément va choisir l'une des 5 cartes qu'il a en main, la mettre devant lui et poser les 4 qui restent entre lui et le joueur à sa gauche. Une fois que tout le monde a mis à part une carte, chaque joueur va la jouer. 2 possibilités. Je pose ma carte face visible devant le tas correspondant. J'ai ici un chasseur de primes, je le pose devant le tas chasseur de primes, ce qui me permet de récupérer un crédit impérial et le mettre devant moi. Ou jouer la carte dans mon espace de jeu. Si j'ai une cible, je la pose devant moi, ce qui signifie que je vais tenter de capturer ce hors-la-loi. Si c'est un chasseur de primes et que j'ai devant moi une cible posée les tours précédents, je vais pouvoir l'associer à ma cible pour tenter au fur et à mesure de le faire prisonnier. Si c'est un contrat, je vais le poser devant moi sur le côté dans ma pile contrat. Cela me permettra de marquer des points en fin de partie. Et si c'est du matériel, je le pose aussi à côté de moi et je pourrai potentiellement utiliser ce matériel n'importe quand durant mon tour, si tant est que j'ai assez de crédit pour le déclencher. Une fois fait, le tour est terminé. Chaque joueur récupère les 4 cartes qui sont posées à sa droite et qui ont donc été posées à la gauche du joueur précédent. Et on recommence. Bien évidemment, je sais ce que j'ai passé au joueur suivant. Chaque cible possède des caractéristiques. Chaque chasseur de primes possède des caractéristiques. Parfois, le matériel possède des caractéristiques. En accumulant les caractéristiques de vos chasseurs de primes et du matériel, si vous égalisez ou dépassez les caractéristiques de la cible, celle-ci est attrapée. Lorsqu'un joueur aura attrapé 4 cibles, il déclenche la fin de partie. Il restera alors à tous les joueurs, y compris celui qui a déclenché la fin de partie, 2 tours. Et la partie s'arrête. On comptera alors les points. Sur la feuille de score, il y a 6 lignes. Sur la première, vous allez mettre le nom de chaque joueur. Sur la deuxième, vous allez additionner tous les points marqués sur les cartes cibles que vous avez arrêtées. Sur la troisième, vous allez additionner tous les points que vous rapportent vos caisses. Le joueur avec le plus de caisses marquera un bonus de 5 points. Sur la 4e ligne, vous allez faire le total de vos contrats. Chaque cible arrêtée correspondant à un contrat vous rapportera des points. Une cible sur plusieurs contrats vous rapportera autant de points que de contrats. Sur la 5e, vous allez additionner tous les salaires de vos chasseurs de primes. Et au final, sur la dernière ligne, vous allez faire le total. Ça, moins ça, égale ça. Et celui qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Le jeu n'est pas compliqué du tout. C'est un draft. Il y a une notion de hasard puisqu'on va piocher des cartes dans des piles face cachée, mais il y a un ajustement avec ce que vous savez qui est en train de circuler. C'est un jeu simple mais technique. Si vous jouez basiquement et que tout le monde joue basiquement à la table, vos chances de gagner sont équilibrées. Par contre, si vous jouez basiquement et que quelqu'un à la table est en train de supra-réfléchir à la mécanique parce qu'il la connaît ou parce qu'il a tilté tout de suite, vous ne gagnerez jamais. C'est un jeu à déclenchement de fin de partie. Il y a une courbe d'apprentissage. Ce qui fait un bon point pour le jeu, mais aussi un mauvais point pour le jeu. Parce que si vous ne vous lancez pas dans cette courbe d'apprentissage, demandant plusieurs parties, vous n'allez pas découvrir le sel du jeu. Parce que si vous faites des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties, vous allez mettre en place une façon de jouer dont vous allez avoir du mal à vous défaire. Comme tout le monde joue simultanément, la durée des parties, pour les débutants, va être de 25-30 minutes. Mais une fois que vous connaîtrez parfaitement le jeu,
les parties vont aller très très vite. D'aucuns pourraient croire qu'on joue dans son coin, mais il n'en est rien. Si vous voulez gagner, il va falloir faire attention à ce que font vos adversaires. Une partie prenant fin quand un joueur a arrêté 4 cibles, il reste 2 tours encore. Et c'est là que ça va se jouer. Parce qu'un bon joueur va anticiper la fin de partie. Un très bon joueur va mettre fin à la partie en effectuant sa 4e arrestation, mais en ayant préparé 1 ou 2 supplémentaires. Il y a 2 types de cartes qui vont vous permettre d'arrêter votre cible. Les chasseurs de primes qui vont vous faire perdre des points de victoire à la fin de partie, ou du matériel comme des droïdes qui ne vous feront pas perdre de points de victoire en fin de partie, mais qu'il faudra payer en crédit durant la partie. Si une carte chasseur de primes est posée directement pendant mon tour sur ma cible, la carte matérielle, elle, est posée engagée et je la désengagerai pour l'utiliser en payant des crédits. Sachant que certaines cartes cibles vont vous apporter des bonus que vous pourrez utiliser immédiatement. Et c'est là que les combos arrivent. Je pose ça là, j'ai réalisé ça, je l'ai fait prisonnier, je gagne 1 crédit impérial, je le dépense pour utiliser mon petit droïde que j'amène ici, je réalise ceci, il me permet d'attraper ce vilain babo, je gagne 1 crédit impérial que je récupère, ce qui me permet de déclencher ce robot qui me coûte 2, et lui, je le mets ici, qui me permet de finir ceci, de tirer au hasard un contrat, et c'est la fin de partie. C'est un petit jeu rapide, simple, mais stratégique. C'est un jeu de combinaison, c'est un jeu de planification. C'est un jeu rapide, comme une espèce de course contre le temps. Il faut faire attention à ce que font les autres pour éviter que la fin de partie ne vous surprenne. C'est un jeu de draft, donc vous avez un contrôle sur ce qui se passe. Mais vous allez aussi piocher des cartes au hasard. Tout ceci rend le jeu tendu et extrêmement efficace. Tout ce que je viens de donner dans les points positifs sont des points négatifs. Si ce type de jeu n'est pas spécialement fait pour vous, vous allez très certainement avoir le sentiment de jouer dans votre coin, de subir ce que font les autres, d'être toujours en retard. Vous allez parfois sentir la pression de vos voisins qui ont déjà choisi la carte, alors que vous n'êtes pas certain de votre coup. Ce qui peut être très désagréable. Si vous ne jouez que contre des gens qui, comme vous, ne sont pas confrontés à un joueur qui lui sait jouer, le jeu risque de vous paraître fade. Mais n'est-ce pas ce qui fait le sel d'un jeu, d'en découvrir toutes les subtilités? Pendant des années, j'ai cru que j'étais un bon joueur d'aventurier du rail, jusqu'à ce que je vois la finale des championnats du monde. Ces gens ne jouaient pas du tout comme moi. Et impossible de gagner contre eux sans apprendre leur technique. Et bien là, c'est pareil. Au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez apprendre la technique. Mais d'aucuns n'aiment pas du tout ça. Qu'un jeu ne soit pas instantané et immédiat. À vous de voir. Si vous aimez l'attention, si à chaque fois vous passez à ça de la victoire, ça risque d'être addictif. Vous allez vouloir en faire une autre, et une autre, et une autre. Et puis après, vous pouvez vous lancer des petits challenges personnels. N'arrêtez que des gros goûts. Ou passez votre temps à courir après Chewbacca. Exclusivement Chewbacca. Ben là, c'est un level supérieur. Hein. Bref, il y a de quoi faire, ou pas. À vous de voir. Moi, je joue plus beaucoup, donc mon avis sur ce jeu n'a absolument aucun intérêt, mais je vais le donner quand même. C'est typiquement le genre de jeu dans lequel je me sens à l'aise. Il y a exactement ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire une courbe d'apprentissage. J'aime jouer, rejouer à un jeu pour en apprendre la mécanique, pour en comprendre les rouages, pour savoir comment améliorer à chaque partie. Et j'aime cet aspect course, c'est-à-dire surveiller ce que font les autres et essayer de les coincer au poteau. Ne pas me faire avoir, préparer une fin de partie qui va surprendre. Et souvent, ça se joue à rien. Entre bons joueurs, ça va se jouer à rien. Ce qui donne envie d'en refaire une autre et une autre. Bon, après, en ce qui me concerne, c'est un jeu un peu léger. Moi, j'aime les gros jeux, les trucs costauds, qui durent des heures, avec plein de meeples en bois à manipuler. Là, ça reste pour moi du léger. Mais attention, pour un tas de joueurs, ça sera déjà costaud. Comprendre l'enchaînement des cartes, comprendre le déclenchement de l'arrestation des cibles pour terminer la partie, ça demande un peu de concentration. Et j'adore aussi prendre le risque de laisser passer une carte en espérant qu'elle me revienne. Si elle revient, ça fait des petits picotements et c'est très agréable. Le mieux, c'est de se faire son opinion en y jouant, parce qu'il est possible que votre cerveau ne fonctionne pas comme le mien et que le plaisir qu'on recherche dans un jeu ne se trouve pas aux mêmes endroits pour vous et pour moi. Voilà, vous savez tout, ou presque. Ça s'appelle Bounty Hunter. C'est signé Frédéric Henry, qui, je le rappelle, est un camarade, un très bon camarade. Donc si je vous dis que le jeu est bon, ne me croyez pas. Allez vérifier sur d'autres sites, allez voir les avis en ligne, demandez des démos dans les magasins, allez voir dans des clubs. J'ai tout dit. À bientôt, chers internautateurs et internautatrices. Allez où, je vais aller faire du vélo.